ce dessein, pour matérialiser ce dessein, il fallut des acteurs. Il fallut des acteurs. Un acteur pour le livrer, un acteur pour le renier, et d'autres pour fuir. Et tous ces acteurs, ce sera à Jésus de les choisir. Judas, mon client, a été attiré par les bonnes paroles professées par Jésus. Qui plus est, rassuré de l'honnêteté de Judas en matière d'argent, les apôtres feront de lui leur trésorier. Mais seulement voilà, puisque les hommes sont les jouets des dieux, les jouets du destin, les Écritures devaient être accomplies. Monsieur le Président, c'est dans l'Évangile selon Judas qu'il faut aller trouver la version des faits de mon client. Hélas, son évangile a été déclaré apocryphe par la grande Église, elle-même qui l'accuse. Or, dans cet évangile, Judas se présente comme celui qui a été choisi, élu par Jésus pour l'aider à mourir, en allant signaler sa présence aux Romains, afin que son sacrifice puisse avoir lieu. Oui, c'est Jésus qui a demandé à Judas de l'aider à mourir selon le plan divin. Mais Judas n'était pas le seul à devoir jouer un rôle dans ce plan du salut. Jésus avait voulu qu'il y ait aussi quelqu'un pour le renier. Et pas devant n'importe qui. Le renier devant une femme. Simon-Pierre sera choisi pour ce rôle. Or, vous le savez, Simon-Pierre a tout fait pour éviter de jouer ce mauvais rôle. Mais il l'a pourtant joué. Cela fut écrit. Il était même prévu qu'un coq chantât. Le coq a chanté. Voilà tout. Ah, j'allais oublier. Quant aux autres disciples qui n'avaient pas de rôle particulier à jouer, les Écritures avaient prévu qu'ils allaient simplement prendre la poudre des scampettes et abandonner Jésus. Et c'est ce qui se passa. Alors quoi? Alors quoi? De quoi parle-t-on? De quoi Judas est-il donc coupable? Et quoi? Imaginez un seul instant que Jésus ait dit: quelqu'un d'entre vous me livrera. Et on attend. On attend. Personne pour le livrer. Imaginez que Jésus ait dit: Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et on attend. On attend. Rien. Pierre assume tout et ne renie rien. Imaginez que Jésus ait dit: tous seront dispersés. Et on attend. On attend. Ah, oui, Jésus, notre maître, aurait été discrédité. Notre Sauveur serait passé pour un grand menteur si les choses s'étaient déroulées de manière tout à fait différente du plan divin. C'est cela la vérité. Voilà. Monsieur le Président, honorable juge, nul ne peut échapper à son destin. Nul. Judas, Pierre, Thomas et leurs camarades n'ont été que les jouets des Écritures. Ils ne sont coupables de rien. De rien. Bien au contraire. On devrait les remercier d'avoir permis à l'histoire de notre salut de se dérouler dans les conditions strictes fixées par le Père. Aussi, ayant compris cela, Victor Hugo dit un jour: je sauverais Judas si j'étais Jésus-Christ. Et tout récemment, un grand juge m'a dit: j'acquitterais Judas si je devais juger son cas. Monsieur le Président, si cela vous intéresse d'être un grand juge, je viens de vous dire ce qu'aurait fait un grand juge.
a quitté Juda. Merci.